Bonjour, aujourd'hui 3 possibilités. Où serez-vous dans 3 mois? Quelle évolution? Où est-ce que vous en serez? Que se passe-t-il? Ça, c'est ce qu'on veut regarder. Donc, les 3 mois, à partir du moment où vous écoutez ce tirage, je vais disposer les cartes. On a 2 jeux pour les 3 possibilités. Et on commence. Bon, on va directement les étaler un petit peu pour prendre un peu. Hop, le choix 1. On va mettre 2 cartes ici. Pour le choix 2, on va prendre 2 cartes là. Et pour le choix 3, on va prendre ici et ici. Tac. Je vais les disposer là. Donc prenez les tirages qui vous parlent. Choisissez s'il y en a plusieurs à prendre. C'est à vous de voir en fonction de comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous semble vrai. Est-ce que la bonne décision, c'est d'en prendre qu'un pour ne pas avoir trop d'infos, ou est-ce qu'il y a plusieurs choses à entendre pour avoir des informations complémentaires? Ça dépend vraiment de chacun et de chaque personne en fait. Donc il n'y a pas vraiment une vérité. Si ça l'est pour vous, ça l'est vraiment pour vous, mais ça ne veut pas dire que ça va l'être pour tout le monde. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera autre chose et ça fonctionnera autrement. Donc, voilà toutes les cartes, les 3 possibilités. Je vais peut-être un petit peu décaler ici pour le choix 1. À vous de voir qu'est-ce qui vous appelle. Prenez le temps si vous avez besoin. Je prends déjà le premier tas. Donc, où en serez-vous dans 3 mois? On a la clé, on a l'ours. Donc, on trouve des solutions dans les situations les plus complexes. Probablement que dans ces 3 mois, arrivé à ces 3 mois, on a trouvé quelque chose d'important. On a compris quelque chose, on a réussi à débloquer quelque chose. On arrive à faire quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, avec la clé et l'ours, c'est de très très bonnes avancées. C'est de très bonnes avancées, des avancées sérieuses, solides, tangibles. Ce quelque chose, ou c'est quelque chose, je ne sais pas, vous permettent d'avancer sûrement. Et là, on a trouvé l'ancrage de quelque chose d'absolument sûr, de solide. Donc, visiblement, la clé était relativement essentielle ici. Et qu'avons-nous là? Et oui, c'est le roi de coupe. Donc oui, c'est le mélange de ces 2 cartes, quelque part, avec la clé sur l'ours, où on comprend des choses peut-être sur soi, sur nos comportements, sur l'attitude qu'on a pu avoir dans le passé, sur les situations. Ça peut être les relations même avec le roi de coupe. C'est vrai que c'est plutôt émotionnel, sentimental. Donc soit il y a eu un travail sur soi et vous récupérez le fruit de ce travail. Donc travail sur les mécanismes, sur ces problèmes de stabilité peut-être, mais aussi par rapport peut-être aux relations. Comment on nourrissait les relations, quelles étaient les attentes, est-ce qu'il y avait des attentes ou non. Le roi de coupe, c'est une stabilité émotionnelle assez incroyable. C'est une reconstruction totale aussi sur le plan émotionnel où on a compris, on a été chercher, on a eu le courage de regarder certaines choses en face pour en prendre conscience, pour le prendre en considération et pour pouvoir avancer de la bonne manière, sans faire l'autruche ou je ne sais quoi d'autre. Donc, le roi de coupe, on est prêt, on est prête à vivre les choses différemment, à faire différemment, à être attiré aussi différemment. Si c'est au niveau des relations, on choisit plus les mêmes relations, on arrive à sortir de ce schéma parce qu'on a compris quelque chose. Là où à la base on ne comprenait pas et on accumulait les efforts.
Ici, on arrive à savoir maîtriser. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins fort ou moins fort. C'est juste que vous savez, il n'y a plus besoin de forcer. Il n'y a plus besoin d'avoir, je sais pas, la persévérance du guerrier à insister alors que ça ne fonctionne pas. On arrive à équilibrer les deux pour savoir comment je peux faire sans avoir besoin d'insister comme ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites... tactique sur tout ça, sur comment faire, comment mieux vivre. Donc, c'est la paix avec le roi de coupe. C'est la paix, c'est la libération émotionnelle, on se sent bien. Et si on est entouré de bonnes personnes, de personnes qui nous correspondent, qui nous respectent, qui ont une certaine valeur émotionnelle quelque part. Donc, ici... c'est très différent. Peut-être qu'aussi il y avait... Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Le roi de coupe, c'est aussi avoir travaillé sur l'indépendance émotionnelle. Donc, est-ce qu'il y a eu, à la base, avant ça, de la dépendance affective et du coup, vous étiez attiré par des personnes plus obtus? Et on comprend. On comprend pourquoi on était attiré par des personnes comme ça, pourquoi on avait besoin de ça. Ça me fait penser à une image que j'ai partagée sur un message du jour. Je fais des messages du jour sur le groupe sur Facebook. Donc, c'est 3 fois dans la semaine. Je poste avec les tarots, les oracles, des tirages. Et j'ai mis une photo. C'était rigolo. C'était un petit arbre qui a un nuage de pluie sur lui. Et en gros, ça explique que c'est pas ce qu'il voulait. Mais il y a un autre arbre à côté qui est grand, qui est développé, qui lui dit « Oui, mais tu en avais besoin » avec le soleil au-dessus lui. Pour dire que parfois on passe par des situations un peu compliquées, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'au fond de nous, inconsciemment, il y a quelque chose qu'on cherche à solutionner. Et bien c'est un petit peu ça. Et ici, c'est devenu conscient. Voilà, c'est devenu conscient, c'est devenu équilibré. C'est une énergie de signe fixe et donc maîtrisée. Donc je pense que, où en êtes-vous dans les 3 prochains mois, c'est qu'il y a ce travail qui est achevé. Enfin, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a ça, c'est pour toute la vie, on n'aura jamais plus aucun problème, mais ça n'aura plus l'impact que ça a eu sur vous, parce que vous comprenez des choses très très essentielles pour votre équilibre émotionnel, pour pouvoir ne pas vous laisser peut-être absorber par certaines émotions. On arrive à comprendre, on arrive à garder notre calme, à analyser avant, à réfléchir avant peut-être de s'emporter, avant peut-être de se renfermer, avant de décider quoi que ce soit, de juger la situation. La situation n'a pas besoin d'être jugée. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que si, est-ce que là? Juste comprendre qu'est-ce que ça pourrait être éventuellement le problème et trouver une solution, mais le juger, bon, ça apporte pas forcément quelque chose en plus, selon moi en tout cas. Mais voilà, là on a la paix, on a la paix. Et quand on a la paix, et quand on a la construction, eh bien les relations c'est tout à fait autre chose. Et déjà même votre vie, votre rapport à l'amour, votre rapport à la sexualité change. Votre rapport aux énergies, aux vibrations, à la connexion d'une manière générale. Qu'on y croit ou pas, mais quand je parle de connexion, je parle pas forcément de trufula spirituel, je sais pas quoi. Je parle juste de rentrer dans le monde de l'autre, de comprendre les autres, de les ressentir. C'est très différent. Le roi de coupe, c'est quelque chose d'équilibré, toujours est-il. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de comprendre les autres, qu'on manque d'empathie ou alors qu'on en a trop. Il y a un certain juste milieu. On ne court pas partout. On ne s'emballe pas. On n'est pas « Ouh là là, qu'est-ce que je dois faire? Vite, vite, vite !» On prend le temps. On prend le temps de ressentir, de vivre, de comprendre. C'est très sage en fait. C'est très sage. Donc vous comprenez peut-être que dans la vie, dans votre vie, c'est bien quand vous agissez comme ça. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez relâché. Peut-être que vous vous sentez moins seul.
et que vous appréciez le fait d'être dans ce genre d'énergie. Parce que vous arrivez mieux à vous relier aux autres, parce que vous êtes mieux relié à vous-même. Enfin, moi j'ai la sensation que c'est ça vraiment. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un constat de beaucoup de choses, de beaucoup de travail qu'il y a eu en amont ici. Donc, je pense que vous pouvez quand même être fier. Enfin, non pas que les cartes parlent d'une certaine fierté, mais c'est quand même, il faut reconnaître les qualités qu'on a, je pense, pour c'est pas pour se mettre en avant, c'est pour... J'ai l'impression que c'est souvent mal vu, ça. Savoir reconnaître une de ses qualités. Il y a le fait de reconnaître, il y a le fait d'en faire trop, selon moi. Et je pense que c'est bien quand même de reconnaître ce qu'on a fait, le travail qu'on a su faire, ce qu'on a su dépasser, passer s'encourager quelque part. Et être conscient de ses qualités. Que si on sait voir que nos défauts, parce que c'est intéressant aussi de savoir dire j'ai tel défaut, j'ai tel truc, parce que c'est le fait... C'est pas forcément l'idée de se casser, c'est juste le fait d'émettre un constat pour éventuellement voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je reste comme ça? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que... Peu importe. Mais je pense que c'est vraiment important de savoir reconnaître le chemin. Parce que si on ne le reconnaît pas, on peut ne jamais être conscient et jamais être satisfait de ça. Enfin, là, je pense que ça ne sera pas le cas puisque ça vous a coûté cher tout ça. Donc, le roi de coupe, il est en gratitude. Je pense que c'est ça. Vous avez cette notion de gratitude, de conscience profonde. Donc, vous savez tout ça. Vous l'avez compris. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Hein. Certainement pas. Je pense que... Alors, peut-être que pour certains, ça vous a aidé. Certains des tirages ou peut-être. Mais vous avez ce truc à la base. C'est pas moi qui vous l'ai créé. D'accord? Donc, c'est important. C'est très important et c'est important que vous puissiez aussi continuer sur ce chemin. S'il vous convient, vous apprenez à savoir comment agir pour me respecter, pour me considérer mes sentiments et pour me sentir à l'aise avec mes sentiments. Si j'agis par mécanisme de protection parce que j'ai une faille, une plaie, quelque chose, et que j'agis d'une manière mesquine et qu'au fond de moi je suis pas à l'aise avec ça, vous voyez, vous apprenez à agir d'une manière où vous vous sentez respectable, où vous vous aimez comme ça, où vous avez l'impression d'être une grande personne, une personne authentique. Et c'est ça, c'est tout ça. Et je pense que c'est pas qu'une impression parce que, vous voyez, en plus ici avec cette carte, il a entouré le roi de coupe, il n'est pas seul. Donc, dans tous les cas, les relations qui vont être là, elles sont saines. Parce qu'en amont, vous avez nettoyé ce qui devait être nettoyé. Donc là, on fait les choix par rapport à ce respect. C'est naturel, ça se fait naturellement. C'est pas à ce moment-là un travail en plus. On fait les choix pour respecter ses valeurs émotionnelles, ses valeurs d'une manière générale. Donc, selon moi, c'est un très beau résultat. Je ne sais pas d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passé, probablement des choses difficiles. Roi de coupe, référence à l'énergie du Scorpion qui lui-même est relié à Pluton en maîtrise. C'est jamais évident. C'est jamais évident. On voit le fond du puits, on va dedans, on baigne dedans, on se perd dedans pour essayer de ressortir et de faire peau neuve. Donc, c'est jamais évident. Et ça, il faut savoir reconnaître du coup tout ce qu'on a su faire parce que vous avez des qualités pour avoir su faire ça, vous voyez. C'est pas tout le monde, hein. Attention, hein. On peut se dire oui, c'est quelque chose d'assez banal. Pas vraiment, non. Parce qu'il y a des personnes qui choisissent le mauvais côté, on va dire. Selon moi. Voilà. Au lieu de vouloir être sage, être plus calme, en paix. Envers soi-même, en paix, pardonner le passé. Et quand je dis pardonner, c'est pas pardonner ce qu'on vous a fait, c'est vous libérer de cette emprise au niveau émotionnel, de cette colère, de cette tristesse, parce que ça fait pas forcément du mal aux autres, c'est surtout à vous, à l'intérieur.
Et je sais qu'il y a des gens qui ont plus de mal à faire ça, et qui préfèrent se renfermer, qui préfèrent aller dans quelque chose de sombre. Et bon, il y en a, ils le font pendant un temps et ils remontent aussi. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas remonter. Donc, ça demande du courage aussi. Ça demande du courage quelque part de se dire, bon, est-ce que je suis heureux ou heureuse là-dedans? Non. Et si c'est je sais pas, c'est que probablement c'est non. Et qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Pourquoi je suis malheureux ou malheureuse? Pourquoi je suis comme ça? Vous voyez? Et voir qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir pour ça? Et non seulement ici on trouve des idées, mais peut-être aussi que vous êtes aidé et guidé à faire des choses pour ça. Et ça fonctionne mieux. C'est une stabilité saine à ce moment-là. C'est pas une stabilité qu'on n'a pas voulu choisir par dépit. Exemple, le truc le plus fréquent, on va dire, voilà, j'ai été déçue dans les relations, donc je veux maintenant être seule que mal accompagnée. Et on n'est pas heureux pour autant. C'est-à-dire que, oui, on s'est coupé des autres, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment heureux dans notre vie? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment satisfaites. Parce qu'au fond, le premier choix, c'était pas celui-ci. C'était plutôt l'idée d'être épanouie en partageant quelque chose avec quelqu'un. Parce que ça donnait une autre face à la vie, quelque part. Vous voyez? Et là, vous choisissez. Et c'est important de choisir. C'est important. Je pense que d'avoir toujours le libre arbitre est important. Et d'assumer son libre arbitre, là encore plus. De choisir quoi qu'il arrive. Mais voilà, bon, c'est un bon tirage, bien sûr, roi de coupe. Il y a beaucoup de considération, de compréhension, de profondeur, on sait se regarder en face. Voilà. On sait se regarder en face et je pense que être authentique envers soi-même, c'est déjà la chose la plus importante. Se dire les choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, savoir se dire, voilà. Enfin, pour moi, mais ça dépend de la moralité qu'on a, encore une fois, bien sûr. Tout le monde n'a pas une moralité déjà, et tout le monde n'a pas la même. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, aussi, ce qu'on peut rajouter en plus, hors juste du développement personnel concernant votre monde émotionnel ou autre, ou sentimental, c'est aussi au niveau des projets. L'ours, c'est ce dans quoi on s'investit. Si vous aviez lancé des projets et que ça peine à prendre, à fonctionner, ça fait longtemps, dans les 3 prochains mois, il y a probablement une aide, une solution, un déblocage de quelque chose. C'est en plus. C'est en plus. Peut-être parce que ça peut être bordé par votre perception aussi qui change, mais ça peut être quelqu'un aussi qui entreprend ce roi de coupe autre que vous, peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, quelqu'un de sain et d'authentique en tout cas. Mais vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui est très très positif. Voilà. Et l'ours, en plus, quand on l'a, certes, c'est solide, mais c'est très lent, très souvent. Donc, c'est les progressions lentes qui sont pas toujours évidentes. Avec la clé, ça donne un petit coup de boost et c'est pas plus mal. C'est juste ce qu'il faut. Donc, voilà ce que je peux dire pour votre petit choix. J'espère que ça vous aura donné quelques petites informations intéressantes sur votre... vie future, on va dire, futur proche plutôt quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir si ce tirage vous plaît, si ma manière de travailler vous plaît aussi, n'hésitez pas. Je passe au choix numéro 2, donc où en êtes-vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme, ok, une connexion profonde à l'énergie féminine. C'est hyper intéressant parce que vous recevez quelque chose. Ici, on rentre dans cette polarité féminine où on est dans le lâcher-prise, où on est dans l'accueil de recevoir, peut-être d'être dragué, peut-être courtisé, on va dire, c'est plus élégant comme ça.
Mais il peut y avoir cette notion-là. Bien sûr, la polarité féminine, c'est le fait d'être, oui, plus relié à ses propres émotions, à ce qui se passe autour, aux énergies. Il y a une sensibilité qui est développée. Et on est dans l'accueil de celle-ci. Et du moment où on lâche prise, alors probablement qu'à la base, vous étiez dans l'inverse. J'ai la sensation que vous étiez plutôt dans le côté masculin, donc peut-être à entreprendre, à vouloir créer, à chercher. Là, on est plutôt dans l'accueil de ce que la vie présente, à ressentir, à vivre ce qu'il y a à vivre et à laisser faire. Et quand on laisse faire, on dirait que la vie fait qu'il se passe quelque chose, peut-être une synchronicité. Ça peut être quelqu'un. Le cavalier, ça peut être directement une personne qui entreprend ce rôle, ce personnage de cavalier. Ça peut être une situation aussi de nouveau départ, de nouvelles. Et quand je parle de nouvelles ici, le cavalier, c'est toujours un peu le facteur, quoi. Donc, cette notion de recevoir une réponse, avoir un message, quelque chose qui est important en tout cas. Parce que ça vient lancer une énergie de nouveau départ. Et ça, c'est vous qui recevez ceci. Donc, vous ne faites rien. Vous êtes centré sur vous, sur votre féminité, sur les émotions, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui nous nourrit ce potentiel émotionnel que vous avez, cette sensibilité. Et on n'est pas dans le fait de chercher à provoquer le cavalier. Et c'est comme ça qu'il vient. Alors, qu'avons-nous ici? C'est la 8 de coupe. Alors, ça peut être bien sûr quelqu'un du passé. 8 de coupe, c'est souvent des énergies du passé. On a souvent la lune derrière qui parle aussi du passé. Du passé qui nous a nourris quand c'était le moment. Du passé qui a été important puisqu'il nous a réellement touchés émotionnellement. Donc, c'est que des émotions, c'est que des sentiments aussi avec les coupes. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient du passé et qui a quelque chose à expliquer, qui fait un geste, qui fait un pas en tout cas. Et vous êtes peut-être dans l'analyse de ce que vous ressentez à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens quelque chose? Et vous écoutez votre intuition aussi. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça l'est pas? Comment je ressens l'autre? Voilà, parce qu'il s'est passé un certain temps, hein, entre ce message, le passé et l'arrivée du message. Donc, on laisse faire, on laisse l'autre s'expliquer et on reste sur une énergie un petit peu prudente où on voit. Donc, 8 de coupe, c'est vrai que ça dit pas beaucoup d'autres choses là-dessus. Si, peut-être que pour d'autres, ce n'est pas quelqu'un qui revient du passé, mais vous arrivez à tourner le dos à tout ça, vous arrivez... Mais bon, le fait qu'on ait la femme, selon moi, c'est pas trop ça. C'est plutôt la première version qui va parler, mais peut-être que pour d'autres, ce qui vous parlera, c'est le fait de pouvoir recommencer une nouvelle vie. Ça y est, on est dans l'accueil de d'autres énergies, de d'autres émotions pour peut-être découvrir d'autres choses, notre relation, d'autres personnes. Mais je pense que ça vous parlera beaucoup plus sur la première version que sur la seconde. Pour moi, au vu des cartes et de comment elles fonctionnent, c'est plutôt la première version. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire énormément de choses en plus. C'est, je trouve, très précis. C'est accablant, on va dire, sur le sujet ici. J'hésite à rajouter quand même une carte. Ouais. Oui, ben oui, je pense qu'il y a vraiment cette notion de contact et de pouvoir éclaircir les choses, on va dire. Et si ce n'est pas la première situation qui vous parle, mais plutôt la seconde, vous nouez des contacts, des nouveaux contacts, des nouvelles relations qui n'ont rien à voir avec ce qui a été vécu dans le passé, parce que ce n'est pas la même attitude qu'on aborde.
Donc on prend le temps et on fait mieux les choses. Mais je pense que voilà, c'est le premier choix. Oui, il y a cette notion de contact, il y a cette notion d'explication, de clarifier les choses, peut-être de se réconcilier même. De se réconcilier ou... Alors, qu'on continue après ensemble ou pas. Mais en tout cas, c'est faire la paix, un petit peu faire la paix, s'expliquer, expliquer ce qu'on ressent, comprendre aussi l'autre. C'est bien. Chacun va dans le sens de l'autre et dans tous les cas, c'est très bien. Et si c'est la 2, c'est pareil. Vous faites peut-être des rencontres et c'est mutuel. Dans tous les cas, c'est mutuel. Donc, ce qu'il y a dans les 3 prochains mois, où vous en êtes là. Vous en êtes là. Choix 2. Donc, j'espère, voilà, que ça vous aura été utile ou du moins agréable comme écoute du tirage. Voilà, tout simplement. Moi, je vous souhaite que de bonnes choses. Et je passe à la toute dernière possibilité, donc le choix 3. Où en êtes-vous dans les 3 prochains mois? Qu'est-ce qu'on regarde? On a que de belles cartes. Des cartes très fortes. Le trèfle et l'hélice. Il n'y a pas plus joli bouquet. Ah, on a le bouquet, c'est vrai aussi. Mais bon, franchement, on a de la jolie verdure là. Où vous en êtes, c'est propice à la rencontre. C'est propice à la rencontre. Pourquoi la rencontre? Parce que l'hélice se veut souvent être les relations importantes. C'est un petit peu la maison 7 en astrologie, vous voyez. Pour moi, ça évoque ça. Donc, ça peut être très intéressant. Une personne peut se démarquer. Une relation prend une certaine importance. Mais avec les trèfles, on a de la chance. On a de la chance à ce moment-là. On a de la chance pour faire la rencontre. Où on est aidé là-dedans. S'il y a déjà une rencontre, ça se passe très bien. Je pense que vous vous sentez bien. Vous avez la sensation de trouver quelqu'un qui vous comprend. Avec qui vous pouvez communiquer, vous montrer tel que vous êtes, savoir une personne qui sait expliquer les choses, qui sait vous parler, qui sait parler, déjà, qui sait parler. Et on a quoi ici? La 5 de coupe. Ouais. Moi, je pense vraiment que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez eu. Si vous avez eu des personnes qui ne savaient pas parler, qui ne savaient pas s'investir, qui n'osaient pas être tendres avec vous ou qui... manquer d'investissement à votre égard, ça n'a rien à voir. Et ça permet peut-être réellement... Alors, c'est pas l'idéal, c'est pas le conseil que je donne, mais j'ai l'impression que ça vous permet de vous aider à vous soigner de choses. Si vous aviez eu des manques dans l'enfance ou dans les relations d'une manière générale, cette relation se veut être différente. Donc, ça vous donne de l'espoir, ça vous donne... Ça vous donne du goût, ça vous donne de la bonne humeur, ça vous fait du bien, ça vous apaise. Parce que, vous vous rendez compte que toutes les personnes ne sont pas pareilles, que ça soit des femmes, que ça soit des hommes. Voilà. Donc, une personne qui est tendre, qui est délicate, qui est raffinée, qui est respectueuse, qui a du, je sais pas si je l'ai dit, c'est là je me répète, qui a du tact, bien sûr, mais il y a une finesse à expliquer les choses, même peut-être quand ça peut être compliqué, qu'on se dit aïe aïe aïe, ça peut être conflictuel, elle saura dire les choses. Donc c'est quelqu'un que je pense vous voyez venir, enfin, vous voyez venir. Vous allez savoir si... vous rencontrez cette personne, si c'est ça ou pas, si c'est la relation ou pas. Parce que dans son attitude, ça doit se voir. C'est quelqu'un qui, je sais pas, qui parle d'une manière vulgaire, qui, bon, ça sera pas ça. Et ici, on a une personne à la base qui est un petit peu pudique, c'est-à-dire, voilà, c'est respectueux, c'est cordial, et ça se fait tranquillement. Et plus vous la découvrez, et plus ça vous plaît ce que vous découvrez. Plus c'est agréable, ça respire la paix, l'harmonie et l'équilibre. Et ça vous donne envie et ça vous tire vers le haut parce que ça vous pousse à sortir de ce qui était négatif dans votre vie, dans votre manière de penser, etc., etc. Je vais rajouter une carte là aussi.
Pour moi, c'est relativement clair, mais... Bon, je vais prendre celle-là. Et oui, vous voyez, la 6 de coupe. C'est le rappel ici, hein. Carte de sentiment, de profond respect, de compassion, de tendresse, de douceur. C'est beau, c'est innocent, c'est chahuté tout en restant calme. C'est pas méchant, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas d'excès de choses. C'est basé sur le respect. Sur le respect et l'attachement, mais l'attachement qui est sain. Parce qu'il y a différents attachements. Il y a l'attachement où on est humain, hein, je le répète, hein, l'attachement, il sera là. Ça, c'est... Voilà. Après, il y a une différence entre l'attachement d'apprécier profondément quelqu'un et on fait sa vie, ça ne nous déconcentre pas, et le fait d'être attaché au point d'avoir l'impression que... l'autre est tout, notre monde, que si la personne elle part, on n'a plus du tout de vie, c'est différent. Et ici on a la 5 de coupe, donc il y avait de la dépendance affective peut-être à la base. Mais il y a une différence de cet attachement-là. Et c'est important de le reconnaître. Faut pas croire que... parce que quand on fait la dépendance affective, on nous met plein de trucs dans le crâne disant il faut pas ci, il faut pas là, machin, ça c'est pas normal, ça c'est ci, ça devient obsessionnel quoi. C'est limite, on est plus tolérant envers soi-même parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on ressent, en fait du moment où on ressent quelque chose, c'est que c'est pas bon quoi. Faire attention avec ça, du moment où ça nous rend malade, non c'est pas bon. Mais si on a attaché, qu'on se sent bien, et que ça se passe bien, et que on peut continuer notre vie, qu'on n'a pas que cette personne dans notre tête, dans notre vie, que on peut penser à si, on peut... Vous voyez, on ne s'arrête pas de vivre pour l'autre. Et bien, c'est que c'est bon. Vous voyez? Donc, il faut faire quand même la différence. Est-ce que c'est une personne du passé? Parce qu'on peut se demander, la 6 de coupe, c'est le rappel aussi de quelqu'un qu'on connaît. On a la 5 de coupe aussi. Ah d'ailleurs, j'avais même pas remarqué, 5 et 6, ça se suit. Moi, j'ai pas trop l'impression, non. Hein. J'ai pas trop l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vous aide à passer à autre chose et à découvrir autre chose et des relations respectueuses. Non pas que ça l'était pas, enfin peut-être que ça l'était, hein, que c'était pas très respectueux, mais on avait ce sentiment de ne pas mériter, de se retrouver souvent seul, de se sentir seul, souvent incompris, incomprise. Votre sensibilité en prenait un coup. Est-ce que l'autre n'arrivait pas à comprendre ça, à comprendre? Je crois que c'est complètement autre chose. J'ai pas vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui revient là. Je pense vraiment que c'est une nouvelle personne qui vous montre que la vie peut être autrement. Et que les relations aussi. Que c'est pas parce qu'il y a eu ça, qu'il y a eu déception, que tout sera déception. C'est de l'espoir, mais quelque chose de bon, de bienveillant. Donc la 6 de coupe remplace ici la 5 de coupe. Ça vous permet tranquillement de transiter. Et de toute façon, le trèfle, c'est la chance. C'est l'aide de la vie. Vous méritez un quelque chose. Paf, ça tombe au bon moment. Voyez? Ah, je sais pas, moi, pile au bon moment, la personne, elle trouve les bons mots. C'est exactement ce que j'avais besoin, entre guillemets. Mais voilà. Il y a vraiment ce coup de pouce de l'univers, je pense. Donc, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez une maison 7 dans votre thème? Est-ce qu'elle est activée? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a Jupiter qui est pas loin, qui est dedans, qui a un aspect plutôt favorable? Est-ce que c'est Vénus? Peut-être que cette période active, vous passez à une période de votre vie où ça active plus profondément la maison, la situation, et donc c'est une synchronicité, c'est quelque chose qui se passe, pas ça doit se faire,
Et c'est une chance d'être dans l'accueil de tout ça. Donc, si au début, il y a cette rencontre et que vous trouvez que c'est peut-être un peu trop calme, un peu trop si vous en avez besoin, vous avez besoin de ce calme. Peut-être que c'est différent des relations que vous avez eues. Si vous avez eu des relations, je sais pas moi, très passionnelles, très rapides, très fortes, très beaucoup. Là, ça n'a rien à voir. Ça paraît plus calme, plus... Je dis plus du cul, pince-cul, tout ce que vous voulez, c'est très bien cadré, c'est très bien, vous voyez, on fait attention à notre image, on fait, enfin, ça veut pas dire, attention, oh là là, ça veut pas dire que de base, il faut pas faire attention à tout ça, mais ça a une manière où on prend le temps, on fait attention, et faire attention quand on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on se dit, oh, ouais, bon... Ben, il faut peut-être laisser cette chance-là. Laisser le temps faire, de voir, de communiquer, d'apprendre à creuser, à connaître l'autre, avant de juger peut-être la première impression. C'est une personne trop soignée ou trop ci, trop là, et qu'on se dit, bof. Eh bien, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Hors apparence, on a quelqu'un qui est profond, qui est éduqué, qui a de la connaissance, qui a une certaine culture et un certain respect, une certaine considération de la beauté. Et quand je parle de la beauté, je parle pas forcément de celle qui est physique, mais en rapport à l'art. Et l'art, il y a souvent une connexion à la sensibilité, aux émotions. J'ai l'impression que c'est ça. C'est quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui écrit, qui est poétique, ou autre chose, hein. Ça peut être, je sais pas moi, du dessin, ou peut-être quelqu'un qui pratique même pas ce genre de choses, mais qui a ce truc-là, artiste, à fleur de peau, je sais pas, il y a un truc un petit peu comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire, hein, pour ce choix. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura diverti avec mes mots. Parfois, hein, je dis des trucs. J'invente des mots. Hein, c'est pas des mots qui... Enfin, des mots ou des expressions qui existent toujours. Mais voilà, c'est un petit peu moi. Bon, c'est vrai que généralement, j'ai plutôt l'habitude de parler plutôt sérieusement. L'humour, j'en ai, mais... Généralement, c'est pas le truc que je mets en avant dans ces vidéos, mais des fois, ça peut être amusant. Donc, moi, je vous souhaite que de bonnes choses, en tout cas, de bien prendre soin de vous, de continuer à bien vous traiter, à vous considérer, hein, bien sûr. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.